Quels sont les différents formats de vidéos que vous allez pouvoir utiliser pour lancer votre chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a des formats qui fonctionnent mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des formats qui vont plus engager votre audience que d'autres? Est-ce qu'il y a des formats qui vont plus fidéliser votre audience que d'autres? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je voulais profiter de la Magical Hour pour tourner cette vidéo. Malheureusement, je suis arrivé un petit peu tard, donc le soleil est relativement haut, donc ça donne pas super. Et je voulais aussi utiliser mon nouveau dictaphone, mais je l'ai oublié. Donc bon, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Ça fait maintenant 4 mois que j'ai lancé cette chaîne YouTube. J'ai testé différents formats et j'ai pu vraiment me rendre compte des avantages et des forces de chaque format. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous lancez votre chaîne YouTube, la priorité, et ça c'est la priorité numéro 1, peu importe ce que vous vouliez faire de cette chaîne YouTube, que ce soit pour la monétiser ou pour ne pas la monétiser, que ce soit pour la monétiser avec des formations ou la monétiser d'une autre façon avec de la publicité, il faut que vous ayez un fil rouge. Avant tout, il faut que vous ayez un fil rouge. C'est ça qui est le plus important, c'est ça qui est vraiment capital. Le fil rouge, ça peut vraiment être divers et varié. Le fil rouge, ça peut être un message. Moi, par exemple, sur cette chaîne, c'est un message. Le fil rouge, ça peut être une aventure. L'aventure du lancement de votre chaîne YouTube, ça peut être l'aventure du lancement de votre entreprise. C'est-à-dire que si vous lancez une entreprise, je sais pas moi, une marque de vêtements par exemple, vous pouvez faire vivre cette aventure à votre audience, un groupe de rock ou un groupe pas de rock, un groupe de musique comme j'en parlais dans la vidéo d'hier. Ça peut être aussi votre lifestyle, tout simplement filmer votre vie. Donc l'important c'est qu'il y ait un fil rouge et que vous déterminiez dès le départ ce fil rouge. Ensuite le reste ça va simplement être des formats. Récemment il y a eu pas mal de discussions plus ou moins animées autour du vlogging. Est-ce que le vlogging c'était bien, est-ce que le vlogging c'était pas bien, est-ce qu'il fallait faire du vlogging, est-ce qu'il fallait pas faire du vlogging. Mais au final le vlogging ne reste qu'un format parmi d'autres formats. Je vais vous donner pour moi les principaux formats et quels sont les avantages et les inconvénients. Donc numéro 1, le vlogging. Le vlogging moi j'adore honnêtement parce que ça permet pas mal de choses. Le vlogging ça permet de sortir de ce côté expert, c'est-à-dire l'expert qui se filme devant sa caméra en délivrant un message et c'est un petit peu ennuyeux. Ça permet aussi vraiment, et ça c'est super important, de fidéliser votre audience. Le vlogging c'est une arme terrible pour fidéliser votre audience, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà sur votre chaîne, qui vous suivent régulièrement, en faisant du vlogging vous allez pouvoir les emmener vraiment dans votre vie, les emmener dans votre quotidien et ça va être très important, ça va être beaucoup plus facile en faisant du vlogging de les fidéliser, c'est-à-dire que ces gens vont devenir vraiment des fans. Ensuite, ça permet de faire passer un côté artistique dans vos vidéos, un côté émotionnel dans vos vidéos, parce que finalement un vlog c'est quoi? C'est un mini-film, c'est vraiment un mini-film, c'est-à-dire c'est vraiment faire un mini-film. Donc quand vous faites un mini-film, vous pouvez faire passer certaines scènes, vous pouvez faire passer avec de la musique, vous pouvez faire passer avec plein de choses, des émotions, et ça, ce côté artistique, ce côté émotionnel, c'est vraiment super. Ensuite, ça permet de vous différencier. Moi, j'ai beaucoup utilisé le format du vlogging ces derniers mois, et je ne crois pas que cette chaîne, après seulement 4 mois, fonctionnerait comme elle fonctionne si je n'avais pas utilisé le vlogging, si je ne m'étais pas différencié avec ce format du vlogging. Donc c'est une arme vraiment puissante, le vlogging, c'est un format vraiment puissant pour lancer votre chaîne YouTube. Par contre, ça a un des avantages principaux, c'est que ça va être compliqué d'attirer de nouvelles personnes avec un vlog. C'est-à-dire que la nouvelle personne qui arrive sur votre chaîne, qui regarde et qui doit commencer la vidéo par les 3-4 minutes où finalement vous êtes en train de raconter votre lifestyle, où vous êtes en train de vous filmer, en train de vivre votre vie, ça va peut-être tout simplement la barber et elle va s'en aller directement. Donc c'est pas génial pour acquérir une nouvelle audience. C'est pour ça que les plus gros vlogueurs finalement sont des gens qui avaient déjà une audience à la base. Si on prend Casey Neistat, c'est un mec qui faisait des mini-films sur YouTube. Bon, évidemment il avait fait des shows télé avant, en plus il faisait des mini-films sur YouTube et donc il avait déjà 500 000 abonnés avant de lancer ses vlogs quotidiens. Et la plupart des vlogueurs francophones avaient déjà une chaîne principale, par exemple une chaîne de gaming, si on prend Anil, avant de lancer vraiment leur vlog. Donc le souci du vlogging, c'est que quand on fait que ça et quand on veut démarrer avec ça, ça va être compliqué d'engager une nouvelle audience. Il y a tous les oiseaux autour de moi qui sont en train de chanter. J'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo. C'est pas vraiment désagréable, mais en tout cas ça fait pas mal de bruit ici. Donc on verra. Ensuite, vous avez le format de vidéo conseil. Donc le format de vidéo conseil, c'est tout simplement ce que je suis en train de faire. Vous mettez votre caméra en fixe, vous filmez et vous donnez de la valeur à vos visiteurs. Donc ce format-là, il est génial pour justement engager une nouvelle audience. C'est-à-dire que si vous faites des vidéos relativement courtes, il y a une nouvelle personne qui arrive sur votre chaîne, elle va cliquer sur votre vidéo, vous allez lui donner de la valeur, elle va apprécier votre message, elle va potentiellement s'abonner. Elle va peut-être regarder une ou deux autres vidéos et elle va s'abonner. Donc c'est un format très puissant pour
vraiment acquérir de nouvelles personnes sur votre chaîne. Le souci de ce format, c'est que c'est compliqué de se différencier. C'est-à-dire que si vous êtes dans une thématique où il y a déjà beaucoup de concurrence et que vous faites simplement ce format-là, vous allez avoir d'énormes difficultés à vraiment vous différencier. Donc si vous voulez juste faire des vidéos conseils, il va vraiment falloir choisir une thématique où vous n'avez quasiment pas de concurrence, où la façon, enfin l'angle d'attaque de votre thématique fait que vous éliminez directement la concurrence. Parce que sinon, si vous prenez une thématique comme la musculation par exemple, où il y a beaucoup de concurrence et vous faites juste des vidéos conseils, bon, ça va vous prendre énormément de temps pour vraiment vous démarquer. Vous avez aussi une petite variante des vidéos conseils qui sont les vidéos tutoriels. Donc moi j'en ai déjà fait sur cette chaîne par exemple avec comment ajouter le bouton YouTube, le bouton s'abonner YouTube sur votre chaîne, donc le watermark de branding. Donc c'est une petite variation, c'est plus orienté technique que les vidéos conseils, mais globalement ça revient au même. Ensuite vous avez les vidéos inspirationnelles ou les vidéos de motivation. Donc ces vidéos là, c'est des vidéos très courtes où en général vous allez prendre des passages inspirants d'un film et vous allez parler derrière, où il y a même certaines personnes qui font carrément eux-mêmes, qui se filment carrément eux-mêmes dans des lieux inspirants et qui parlent derrière, donc ils font un montage avec un texte inspirant derrière des images, enfin devant plutôt des images inspirantes. Ce format-là, ce qui va être génial, c'est qu'il va potentiellement vous permettre de brasser pas mal de vues. Vous allez pouvoir facilement arriver à 10, 20, 30 000 vues avec ce format pour peu que vous ayez un peu de chance et que votre vidéo se référence bien. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Maintenant, le souci, c'est que vous n'allez pas avoir beaucoup d'engagement en termes d'abonnés. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder ça vont pas forcément énormément s'abonner à votre chaîne. On voit souvent des chaînes avec des gens qui ont ce type de vidéo, qui ont une vidéo qui va avoir même 100 000 vues et qui pourtant vont avoir des fois moins de 100 abonnés sur leur chaîne. Donc c'est un format qui va vous permettre d'avoir pas mal de vues mais qui ne va pas vraiment engager les gens à s'abonner ou même à rester sur votre chaîne. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ces vidéos qui vont tirer votre chaîne parce que si vous avez une vidéo qui a énormément de vues, ça va quelque part tirer les autres vidéos. Enfin vous avez les vidéos questions-réponses, donc l'avantage c'est que vraiment vous allez pouvoir communiquer avec votre audience, vous allez pouvoir apprendre à connaître votre audience, vous allez pouvoir répondre aux questions de votre audience et c'est vraiment sympa à faire. Alors le souci de ces vidéos là, c'est qu'évidemment il faut avoir un minimum d'audience, c'est-à-dire qu'il faut au moins avoir, je pense, environ 500 abonnés qui regardent régulièrement vos vidéos pour pouvoir commencer à faire des vidéos questions-réponses que les gens vous posent suffisamment de questions. Donc pour moi, c'est les formats principaux de vidéos. Je vous encourage vraiment à les tester, à voir ce qui vous convient le mieux. Vraiment, l'essentiel, c'est de, dès le départ, choisir votre fil rouge. Donc si vous êtes dans une optique de monétiser votre chaîne YouTube en faisant des formations, de vraiment bien choisir votre message et de bien choisir votre thématique pour que ce côté fil rouge soit précis dès le départ. Et après le reste c'est simplement un format qui va vous aider suivant les périodes aussi, parce que c'est vrai que par exemple le vlogging ça se prête beaucoup plus quand vous voyagez que quand vous êtes chez vous tous les jours, et de tester vraiment différents formats, de tester ce qui vous convient le mieux, et puis en plus à partir d'un moment quand vous avez suffisamment d'audience, de tester ce qui convient le mieux à votre audience. En ce qui me concerne là, ces 2 prochains mois, je pense que je vais un petit peu lever le pied sur le vlogging, faire plus de vidéos conseils, tout simplement parce que ça va me permettre d'engager, comme je vous le disais, plus de personnes, d'acquérir vraiment une plus grande audience, et que surtout, je vais faire quasiment que des vidéos de vlog cet été. Donc je pense que je vais un petit peu inverser la balance jusque mi-juin, fin juin, et qu'à partir de fin juin, je repasserai vraiment à fond sur le vlogging parce que c'est de toute façon un format que j'adore.